Mesdames, Messieurs, bonjour. La revue de presse de ce 18 janvier 2018, le football en exergue. Le tribunal arbitral du sport TAS vient de lever la suspension de l'Union sportive de Ouakam survenue après les incidents du 15 juillet dernier qui ont causé la mort de 8 supporters mourois et plusieurs blessés. Du coup, les Ouakamois réintègrent la Ligue 1 de football, annonce le journal Le Quotidien. L'Observateur rappelle que l'UJSC Ouakam avait sollicité le TAS en appel le 2 octobre dernier dans une procédure arbitrale qui l'opposait à la Fédération sénégalaise de football et la Ligue sénégalaise de football professionnel. La décision rendue par ce tribunal grandement en faveur du club ouakamois risque d'avoir de grandes conséquences sur l'avenir immédiat du football local, souligne l'Observateur. Wolf Quotidien semble du même avis. Le TAS file la patate chaude aux fédéraux. Titre ainsi ce journal. Suspendu pour 5 ans par la commission de recours de la Fédération sénégalaise de football, l'Union sportive de Ouakam a été rétablie dans ses droits par le tribunal arbitral du sport. Dans sa décision rendue publique hier, le TAS a cassé cette suspension et a ordonné l'intégration de l'USO dans l'élite du football sénégalaise, écrit Wolf Quotidien. Outre ce sujet, les quotidiens traitent principalement de la situation en Casamance, la zone méridionale du Sénégal, où des individus armés avaient exécuté 14 personnes il y a de cela de 2 semaines dans une forêt classée de Bofa-Bayotte dans le département de Ziguinchor, la capitale de la région du même nom. Macky Sall prend les choses en main, affiche le Témoin quotidien au sujet des opérations de sécurisation menées depuis ce drame combiné à une enquête visant à trouver les acteurs encore non identifiés dans cette tuerie perpétrée dans une zone pas tout à fait stable en raison d'une rébellion armée d'une trentaine d'années. Selon le Témoin quotidien, le président Macky Sall a instruit les forces de défense et de sécurité d'engager tous les moyens requis afin de neutraliser durablement les bandes armées qui sévissent sur l'ensemble du territoire national et en Casamance en particulier. Plusieurs semaines après la tuerie sauvage de Bofa, l'armée poursuit ses opérations de ratissage dans la Casamance des profondeurs. Outre les nombreuses arrestations effectuées par les gendarmes, les militaires ont pulvérisé à l'artillerie lourde les bestioles et zones tampons où s'étaient retranchés des groupes rebelles, ajoute ce journal. Par ailleurs que le chef de l'État a demandé au gouvernement de suspendre jusqu'à nouvel ordre toutes les autorisations de coupe de bois, activités qui auraient un lien avec cette tuerie dont les victimes sont présentées comme des exploitants forestiers essentiels. Suite au massacre de la forêt classée de Bofa-Bayotte qui a fait 14 morts et 7 blessés, le président Macky Sall demande la suspension jusqu'à nouvel ordre de toutes les autorisations de coupe de bois et de procéder sans délai à la révision du code forestier, souligne de son côté Sud Quotidien. En Conseil des ministres, hier, mercredi, première réunion du genre qu'il a présidée depuis la survenue de cet incident condamné à l'unanimité par les autorités, toute la population et le MFDC, la rébellion armée casamançaise. Le chef de l'État a exhorté les forces de défense et de sécurité à engager tous les moyens requis afin de neutraliser durablement toutes les bandes armées qui sévissent sur l'ensemble du territoire national, poursuit le journal. Macky Sall, chef de guerre, titre enquête via sa manchette. Hier, après avoir observé une minute de silence, lors du Conseil des ministres, le président de la République s'est voulu ferme, en demandant au gouvernement de diligenter dans les meilleurs délais toutes les enquêtes nécessaires en vue de mettre la main sur les auteurs directs de cet acte et leurs complices, rapporte le journal. Quotidien national et Le Soleil, loin de ces deux sujets, évoque une performance record du Sénégal en matière de financement extérieur qui ont atteint 7020 milliards de francs CFA en 5 ans, soit depuis l'arrivée au pouvoir de l'actuel chef de l'État Macky Sall. C'est tout pour cette revue de presse. À bientôt, messieurs, dames.